Si un mec sait qu'il n'est pas sorti, lui-même l'a dit après que, je pensais que c'était marié pour la grille. Oh, c'était marié pour la J. Moi, c'est la partie Oh. la même qui me... Non, c'est qu'il mentait. comme si Il a c'était déjà dit, lui. c'est déjà sorti, les gens ont entendu. En fait, c'est comme si cette Demandons partie-là, c'est pardon, comme si que Dieu c'était fasse lui. que... Et tuc. Mais vous voulez qu'on demande pardon, mais quand vous voulez appuyer, qu'est-ce qu'il a dit là, c'est Non, c'est à cause de comment toi, tu peux mais je accepter suis le montée pardon? même. Parce que tu étais en train de dire non que Emma, quoi là. C'est à cause de toi, mais je suis montée pour te dire Mais non. si tu es monté à cause de moi, il faut parler. Parce que moi, il t'explique. Au moins, il parlait d'Emma là, tu n'étais pas sur le réseau d'observateur. Au moins, il parlait d'Emma là, tu n'étais pas sur le réseau d'observateur. Elle n'a pas digéré. Calmez-vous les filles, chacune parle à son tour. On va laisser Marina va parler. Quand Marina va finir, il y a Elle est montée à cause de moi. Ça, elle dit que quand il parlait à Emma là, au moment où l'observateur il parlait de Emma là. C'est à cause de Emma, moi j'ai connu l'observateur. Marie-Paul, elle a déjà discuté avec qui sur la toile ici? Personne. Qui ça? Marie-Paul a dit. Est-ce que ce qu'elle dit à ta compris dedans? Marie-Paul a dit là, c'est elle-même qui est venue se mettre dans la bouche. L'observateur faisait son palabaga d'IDB. Et c'est parce qu'elle a parlé dedans que l'observateur a répondu. Il a dit, oh, laissez celle-là, j'ai déjà fini. Elle a dit quoi? Elle lui a dit quoi? Elle a dit que, regarde, bon, elle a parlé, elle a défendu la femme. Elle n'a rien dit, elle a défendu la femme. Elle a fait un mot. Non, elle n'a rien dit. Moi-même, je c'est quelqu'un qui est parti commenter sur l'observateur. Il a mis le nom de plusieurs personnes. Merci. Il a mis le nom de Marie-Paul Adjé. Il a mis le nom d'une autre personne, il ne me rappelle plus. Il a mis le nom de 3 personnes. Oui. Et puis, l'observateur a pris la capture de Snap là. Et puis, il a fait une vidéo avec ça. Voilà. Tu n'en avais rien dit. Hein. C'est que moi, il veut là. C'est que nous, on veut là. Aujourd'hui, là, nous tous, on est contents. Aujourd'hui, là, même, ouais, les autres, mais ils se promènent en Côte d'Ivoire, ils viennent, ils vont. Regarde, il y a un blogueur là. Il joue dans le de maman, Aïcha, quand il sort, il se promène, il fait, il lave, il fait tout, il descend. On l'a pas mis en prison. Hein? Bonjour, on ne les fait pas. Si, quand Marie-Paul a vu la vidéo, elle a répliqué pour dire que c'est à cause de vous les abonnés là. J'ai la vidéo sur mon WhatsApp. Je vais t'envoyer tout à l'heure, Edo. Marie-Paul a parlé. Quand elle a vu la vidéo qu'il a publiée... Non, papa de ça, on parle d'avant même la première vidéo d'observateur. Quand l'observateur a fait sa vidéo, elle a vu la vidéo, elle a réagi. Quand elle a réagi, l'observateur est sorti derrière encore pour faire une vidéo pour dire que cette technique, elle n'a rien compris. D'accord. Sinon, ça il a même dit que non, je me suis trompé. Même après que la fini pour Didi il a demandé pardon à Didi dit non, mon frère, c'est juste pour faire ta promotion. Demandons pardon. Si un jour tu es là, Emma Louest était morte. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et puis l'autre a dit elle est montée à cause de moi. Là. Elle a couru pour monter à cause de moi. Arrêtons ça. Il a dit que Emma Louest, donc elle a couru pour monter en même temps. Emma Louest, ils l'ont traité de tout ici. C'est quoi ce matin n'a pas fait à Emma Louest ici? Demandons pardon, c'est tout. Demandons pardon. Sinon, les blogueurs là sont finis. Ils vont les mettre en prison. Non, mais faut pas faire comme si on entend de justifier. C'est que... On sait tout ce que j'avais à dire. Et donc, fais-moi descendre, s'il te plaît. Moi, en tout cas, il y a d'autres blogueurs. Moi, je ne souhaite pas quelque chose. Mais regarde, Marina, les autres blogueurs que tu dis là, ils ont demandé pardon. Quand ils savent qu'ils vont à l'Abidjan là, ils se mettent en direct et puis mais les blogueurs là n'ont plus rien à voir. Sincèrement, pardon. Oui. Mais pour toi là, tu fais vidéo, tu renchéris dessus, après tu fais comme si tu veux te foutre de l'intelligence des autres en mélangeant les noms d'une manière. Tu n'es pas sincère dans ton pardon. On aurait voulu qu'ils mettent bas la terre, qu'ils mettent sa fierté en bas. J'allais même chercher avocat jusqu'en France pour montrer que toi, tu as l'argent, toi, tu peux, tu vois, non. Et l'avocat aussi, il vient, au lieu de chercher à te défendre, lui va aller dénoncer comment notre marque est et tout ça. C'était même pas nécessaire. C'est ce qu'il dit, ma soeur. Son avocat s'est mis à terre. Il a dit, mon client là même là, il a tort. Tout le monde l'a chargé. On dit, mais c'est quel avocat qui peut dire que son client a tort? Mais il savait ce qu'il faisait. Il faut reconnaître d'abord son tort avant de demander pardon. C'est comme ça. Mais c'est ça. C'est pas pardon pour le qu'on demande. C'est ça qu'il a commencé là. C'est comme ça on fait. S'il n'a pas reconnu le tort de son client, comment on peut accepter son pardon? Seulement que l'avocat, il est venu, il a commencé à faire un truc qui n'était pas normal. C'est l'exemple que je suis en train de te donner. Je dis que l'avocat de Peter, c'est ce qu'il a fait. Et Dieu merci, même que pour lui était plus, bon, je peux dire plus grave, hein, pour lui c'était dirigé quand même au pouvoir. Mais tu vois qu'ils ont doucement, les gens n'ont pas renchéri dessus. Même tous ses amis qui étaient en train de parler beaucoup, on les a calmés, on leur a dit taisez-vous. On attend des jusqu'à quelque chose. Tu vois? Mais pour nous, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu fais vidéo dans la piscine, tu sors ici, tu t'emportes des habits, des trucs pour tout ça là. C'était trop. Malgré tout ça là, il venait encore, tu vois, l'inviter sur le plateau. C'est pour dire que
Ce qui me fait mal, vous savez tout ça, mais vous continuez de l'inviter sur le plateau pour dénigrer, pour parler encore. Qu'est-ce qu'il n'a pas, le jour où ils l'ont invité sur le plateau, qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Jules Crépin? Mais ils l'ont réinvité encore sur notre plateau. En ce moment, qui se fout de nous maintenant? Quelqu'un qui parle comme ça, vous l'invitez à tout moment. Il va continuer à faire ses bails, il se dit qu'il n'y a rien. Qui n'accepte pas les invitations là même. Moi, franchement, ce qu'il peut dire, moi, il demande, je suis rien devant Marie-Paul Adjei, je serai rien, mais Marie-Paul, à cause de Dieu, touche ton cœur et laisse pour toi à cause de Dieu. Tu as déjà montré qui tu es. Ta force, tu as déjà une force de frappe. Pour l'amour de Dieu, laisse tomber. Il a sorti à toi, il n'est pas parti à ça. Marina, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Non, sérieux. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire parce que Marie-Paul Adjei ne peut rien faire. C'est qu'elle avait fait, c'était de se défendre, elle va dire porter sa plainte, c'est fini. C'est tout. Non, je lui demande pardon, quoi. Je n'ai pas dit qu'elle va aller faire. Elle va aller plaider. Où? Elle Elle a dit, elle a plaidé. Où ça? a montré qu'elle n'est pas dans les pardons. Elle n'est pas dans les pardons. Si elle voulait, là, elle allait retirer la plainte même avant que le jour là. Depuis, elle a montré qu'elle n'est pas dans les pardons. Et puis peut-être même là, ce n'est même pas, peut-être c'est un profil d'obtempérer là qui envoie la maca. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Ouais, vous savez que je ne coupe pas vos paroles. Hein. Vous savez qu'on est en Côte d'Ivoire. Tout ça là, observateur, ça va revenir. Observateur va sortir et en plus, on est là. Hein. Les gens vont après faire vidéo sur Marie-Paul. Pour faire quoi? Pour faire quoi? On est là, non? Mais on est là, Ah, non? tonton. Mon frère, quand observateur va tirer en prison, on va faire vidéo, tu m'as pas les pierres, va tirer en prison aussi. À cause de qui observateur? Jusqu'à présent, là, il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec Marie-Paul, non? Oui, oui, il sait qu'il va, quand il va sortir, ça, genre, j'ai pas dit que non, Marie-Paul va prendre en bas, non, ils vont dire non, pourquoi, par rapport à petite vidéo, ou bien genre, par c'est un humoriste. Mais c'est elle qui a senti la douleur, qui va s'en prendre à elle? Si tu t'en prends, est-ce que tu es parti à la Maca, ou bien si tu veux être en exil? Qui va s'en prendre à elle? Chacun se défend quand il peut. Donc, En tout cas, il y a une, il sait que le vieux est à Abidjan, là. MS à Chacun Abidjan. se défend comme il peut. À ce matin, avec la possibilité d'allumer son téléphone pour faire vidéo. Elle a la possibilité d'aller au commissariat. non, tu C'est sais pas de la faute de Marie-Paul. observateur, c'est un comédien, tu vois, mais il a touché la sensibilité de la dame, tu vois. Ça, c'est pas bon. On touche pas la sensibilité d'une femme comme ça, tu vois. C'est un ramba. Mais après, bon, lui, s'il pensait ça, est-ce qu'il allait publier la vidéo? Jamais. Tu vois? Oui, mais quand tu fais ça là, et puis la fille fait comme si les gens sont venus dire à la fille sort pour dire qu'elle ne va plus porter plainte parce que les gens ont pris moitié des vidéos d'observateur pour l'envoyer. Et puis lui reçoit à côté pour dire qu'elle n'a rien compris. Pour faire comprendre aux gens que ce qu'il a dit là, c'est ça. Oui, Toi, même tu penses même que c'est quelqu'un comme ça qui est normal. bon, en fait, Sa sentence est trop lourde, mais Marie-Paul n'a rien à voir dedans, elle n'a rien à se reprocher. Peut-être que c'est son mari qui a porté plainte. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a aggravé l'affaire là? C'est quoi qui a aggravé? Faut nous dire. Il a commencé à faire bras de fer, les gens. Tu vois, non? Voilà, il a commencé à faire bras de fer. Il y a des trucs qu'on ne peut pas bras de fer. Tu vois, non? Quand tu fais. C'était là-bas, mon frère, excuse-nous. Hein. Non, je n'étais pas là-bas. Je n'étais pas là-bas. Voilà, mais il y a des amis qui étaient là-bas. Actuellement, moi, je suis au boulot. Il y a des amis qui étaient là-bas. Faut nous expliquer, mon frère. On ne fait pas bras de fer. Il y a des trucs qu'on ne fait pas bras de fer. Quand il y a des trucs qui se passent là, la première des choses, là, s'il avait demandé pardon, là, ça n'allait pas arriver dans tout ça. Là. Et puis en plus, là, on te convoque, tu arrives au commissariat. On veut tirer photo, tout ça. Là. Genre, tu fais face, quoi. Genre, tu te dis rien, quoi. Tu fais phase. Tu vois, tout ça, ça compte. Tout ça, là, ça compte. Abidjan ici, là, je vais vous expliquer un truc. Abidjan ici, là, quand tu prends pour occasion pour donner à quelqu'un, quand tu convoques la personne arrive au commissariat, là, quand on regarde Délit, là, après, maintenant, ce n'est plus la personne qui a envoyé convocation, ce n'est plus à son niveau encore. Si tu dois retirer convocation, là, tu dois payer l'argent, tu dois dédommager. Toi, tu as coupé convocation, tu dois dédommager les gommons, là. Abidjan, ça, c'est comme ça y est. Tu vois, non? Donc quand c'est comme ça, avant de retirer ta provocation, la personne qui t'a convoqué, c'est à la personne de payer. Mais ça dépend si toi et la personne vous êtes d'accord. Sinon, si ça devait arriver aujourd'hui là comme ça, là, gens c'est aujourd'hui comme ça, ils ont jugé observateur. Les parents d'observateurs comme ça, ils devaient rentrer en contact avec Marie-Paul Adjei pour négocier avec elle. Quand ils négocient avec elle maintenant là,
on gère tout en huis clos. Ça se gère en huis clos parce que là, entre les Baoulés et les Agnis, là, tout le monde sait, il y a alliance. Tu vois, non? On peut dire que c'est un truc comme ça, tu vois, non, quand on commence à gérer. Mais si lui a commencé à faire ça en gros cœur pour montrer que non, que lui là, ça ne va pas aller quelque part. Quand tu montres que ça ne va pas aller quelque part, derrière village à village, hein, derrière village à Abidjan ici, là, il faut être dû comme on a vu les dieux à Abidjan, on les a mis dedans. Abidjan ici, derrière village à village. Abidjan ici, là, c'est pas à faire des petits coins. Abidjan ici, derrière village à village. Le fait qu'elle a commencé à faire bras de fer là, voilà, c'est un mani, les gars sont en train pour le corriger. Sinon, 6 mois là, il se passe sûr qu'il va faire les 6 mois là. Il se passe sûr qu'il va faire les 6 mois. Ils vont trouver une solution. Malgré qu'il a été déféré là, mais c'est pas possible qu'il va faire les 6 mois là. Ils vont gérer ça, c'est pas un problème. Mais c'est que son avocat aussi, c'est trop, je l'ai dingué. C'est trop, je l'ai dingué. Fais pas ça, hein. C'est que ça sera géré, on prie Dieu, c'est tout. Les gens qui viennent pour venir parler mal de Marie-Paul là, moi, je vous demande pardon. Non, personne n'a parlé mal d'elle, mon frère. Seulement voilà, non, voilà. Moi, je vais dire simplement, chacun a ses humains. Non, comme vous disiez que non, que ils ont trop insulté encore même. Et Malouette, tu vois, on n'est pas la même chose. Où on n'est pas même non, excuse-moi, mon frère. Excuse-moi de te dire. Je dis, elle devait le laisser avec sa conscience. Tu vois, non, sinon, c'est pas bon. C'est pas bon, hein, pour dire que non, comme ça. Voilà, vos frères, l'autre là, excuse-moi, il n'y avait pas envie de dire son nom ici. Hein. Mais matin, monsieur, il insulte. Il y a des femmes, jusqu'à il rentre dedans, il brosse dedans. Non, mais quelle insulte là? Non, mais madame, mais écoute-moi, quelle insulte là? Écoute-moi, quelle insulte là? Écoute-moi, quelle insulte là? Écoute-moi, et viens, écoute-moi, coupe d'abord. Écoute-moi, il a fini de parler. Il a fini de parler. Voilà. Les femmes qu'il insulte là en bas là, elles sont les. Elles sont les posées plainte contre lui. Faut me répondre. Beaucoup. Ah, mais c'est ça, elles sont les posées plainte contre lui. Il va répondre. Quand il est sur les posées plainte contre lui, il y a des trucs là, faut pas parler quelque chose que tu n'as pas vu. Non, quand tu as vu pour elle, il n'était pas dit pas qu'elle pendant 2 ans, mais tu étais là-bas. Il t'a dit beaucoup. Je sais de quoi je parle. Oui, la femme, il y a beaucoup qui insultent les miennes des femmes, même les petits là. Lui qui dit, il ne veut pas dire son nom là. Tout le monde sait. C'est un insulte public. Il insulte au match à côté qu'il sort. C'est ça, moi, je te dis. C'est qu'il insulte les mamans là-haut. Pourquoi elle ne veut pas le poser plainte? C'est un truc qui est très simple. C'est pas tout le monde qui peut. Si toi, tu es là, madame, si toi, on t'insulte tout à l'heure là. Si tu n'aimes pas, si tu vois la personne, tu peux plaindre, tu viens dans la personne, c'est tout, c'est ça. Elle dit le petit-fils du président, on peut rien le faire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour laisser ça, c'est encore du voix ici, là. Encore du voix, ça, même si le fils d'Adou même fait conduire, on le met dedans. Encore du voix, il n'y a pas ça. Faut arrêter ça. Il n'y a pas trop parlé. Il n'y a pas trop parlé. Il n'y a pas trop parlé. Champion, il n'y a pas trop parlé. Il n'y a pas trop parlé. Quand tu connais pas quelqu'un, quand tu connais quelque chose, quand tu n'es pas là, quand tu connais pas, quand tu connais, tu es venu. Tu es venu après. Quand tu connais pas là. Les relations sont pas pareilles. Vous êtes les plaisantins, ça, les trucs, les papas, vous êtes trop les plaisantins. C'est parce qu'observateur, il ne faut pas en mentir. Il abuse un peu, lui, tout son sert. Voilà, il abuse un peu. Quand il babou, il abuse un peu, c'est tout. Sinon, là, il y a des gens qui insultent plus grave que l'observateur. Il abuse même, il ne fait pas bien. L'observateur, vous lui faites un peu en comédie, mais en esprit. Voilà, c'est tout. Voilà, il joue un peu. Sinon, il y a le petit qui est la femme, là, il a parlé, la marine a parlé. C'est vrai, il insulte même les gens, même caniches, hein, chiens. Est-ce que ça, c'est normal? On le laisse. Parce qu'on dit que non, machin, tout ça. C'est observateur là, quand ils l'ont vu, lui, il a insulté, et puis voilà, la femme, elle a bras long. Donc, il est dedans. C'est vrai, il a tort. Mais les gens peuvent popo aussi pour qu'il ressort. Comme c'est son travail, c'est ça qu'il fait, il le fait manger, et sa famille, et ses enfants, ils n'ont qu'à sciencer. Là, il est dedans. Il a mis un peu, ils n'ont qu'à sciencer, même si c'est un petit 1 mois, 2 mois. Voilà, pour un petit genre, pour le corriger un peu, quoi. C'est tout. Mais moi, je dis, depuis janvier, février, mars, avril, actuellement, on va être en mai, non? Ça fait combien déjà? 4 mois, non? 6 mois. Il va sortir tout de suite. Non, hein? Tout ça, ça parle d'avril ici. En tout cas, que Dieu le protège. En tout cas, observateur, c'est déjà gâté. Tout ce qu'on peut faire là. On va prier pour toi. Voilà, c'est tout. On prie pour lui, pour que tout le monde sait que la personne... je t'ai accepté, il ne te voit pas. Les personnes même qui doivent faire, même, comme on appelle ça comme garde à vue même là. Surtout prison. Oh Seigneur, prison. Non. Quand il fait garde à vue, il y a des gens qui viennent, ils parlent sur le réseau. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle garde à vue. Il faut faire un jour dans garde à vue, tu vas voir.
Ah, au lieu de parler de prison. Bonsoir le panel, comment allez-vous? Bonsoir. Oh, j'ai appris la nouvelle. Non, mais je viens juste de voir, il y a 12 mois, dont 6 mois ferme. Oui. Et attends, 5 millions c'est d'amende. le juge qui a donné la décision ou c'est les réquisitions du parquet? Non, c'est fini. Il a été condamné à 6 mois de prison. Non, la réquisition du juge, c'était 20 ans de prison. Non, c'était combien? Je ne me rappelle plus. 5 ans. Mais il a pris 12 mois, dont 6 mois ferme, plus 5 millions d'amende. Chi! Il Mais en tu fait me fort, poses hein? une question quand même, il faut qu'il me renseigne. Vas-y. Est-ce qu'ils ont... Non, mais encore, ils vont en délibérer toujours sur place, non? Non, mais normalement, c'est ça qui m'étonne. Normalement, le juge doit délibérer et puis revenir. Hein. Non, Bien sûr. Abidjan, c'est sur place. Hein. Il peut délibérer. Il y a des facultés où il peut délibérer sur le siège. Oui, il peut délibérer. Oui. C'est possible, hein. C'est pas illégal du tout. Ouais, C'est pas du tout illégal. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça. C'est pas du tout illégal. Ça, c'est vrai. S'il était en France ici, il allait payer sa caution, mais il n'allait pas, genre, Non, c'est pas du tout illégal. Donc, c'est quoi ta question, en fait, Edwige? Mais est-ce que tu trouves que la sentence est lourde ou pas? Ou bien c'est normal? Bien, qu'est-ce que tu penses de ce verdict? Ma soeur, franchement, comme j'ai pas eu le dispositif du jugement, je sais pas quels sont les motifs que le juge a soulevé. Il n'en demeure pas moins que je trouve que 12 mois de prison, juste pour, comment dirais-je, un refus d'obtempérer, cumulé aussi à l'amende de 5 millions. Bon, au fait, la diffamation, là, ce sont des amendes. Donc, c'est pas ça qu'il a envoyé, qu'il lui a donné 12 mois. Mais 12 mois pour refus d'obtempérer, excuse-moi, je pense que c'est lourd quand même. Tu vois? Je suis pas pro observateur, mais je pense que le juge ont tapé fort. Ils ont voulu faire un exemple de lui, de son cas, mais moi, je pense que la justice n'est pas là pour servir d'exemple. Je pense que la justice doit être là pour réprimer le comportement d'une personne. Voilà. Si vous avez des questions, vous me posez, hein, je vous écoute. Mais je vais prendre le temps d'aller lire la décision et puis je pourrai faire de meilleures analyses. Ange, qu'est-ce que tu penses du comportement de son avocat? Tu penses qu'il a été un peu arrogant ou bien qu'est-ce que tu penses qu'il a bien agi? Mais le rôle de l'avocat, c'est de défendre son client. Peut-être que chacun a sa méthode. Mais moi, personnellement, je te mentirai pas. Le fait de prendre un avocat expatrié sans être accompagné, je crois qu'il n'a pas été accompagné, l'avocat, d'autres avocats ivoiriens. Je ne pense pas. Comment? Il y a eu des jeunes avocats qui ont attesté qu'ils ont refusé de prendre son dossier parce à la base, ils n'étaient même pas d'accord avec toutes ces vidéos qu'il faisait. Donc, ils ont refusé quand il les a contactés. Mais c'est quand même honteux. Tu trouves pas que c'est honteux que dans un état de droit, dans un pays où tout le monde a des droits, des avocats commencent à se défiler juste parce que la personne a commis des choses. On peut tout le monde a le droit de se défendre. Même les terroristes ont le droit à la défense. C'est ça la différence entre nous et les sociétés qui ne sont pas civilisées. Nous, on est civilisés parce que comment dirais-je, même le plus dernier des hommes a le droit à une défense qui est nécessaire, tu vois. Et moi, je pense que ce comportement-là est honteux. Ça fait pas honneur à notre corporation, à la corporation des avocats de Côte d'Ivoire. S'il n'a pas pu avoir des avocats parce que ils ont refusé de le faire, c'est un acte politique et la politique n'a rien à voir dans le métier d'avocat, quoi. Ouais, je suis d'accord avec Ange, je suis d'accord avec lui parce que... Bonjour, bonsoir. Bonsoir Sarah, ça va? Je pense que si c'était en Europe ici, même si c'était une merde, il allait avoir le droit de quand même juger. De se défendre. Maintenant, aller chercher un avocat à l'étranger, je sais pas quel était son objectif. Non, il avait demandé les avocats en Côte d'Ivoire, ils ont refusé. Oui, ils ont refusé. J'ai compris. Hein. Sylvie l'a dit, elle vient de le dire, j'ai compris. Mais je pense tout simplement que c'est honteux. Tu vois? Ce que vous dites là, vraiment à affirmer, c'est honteux. Tu dis quoi? Je dis, je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais. Ça panel, on était avec Edwige, même sur le même panel. Et c'est quelqu'un qui peut te le dire. Ainsi, il monte tout de suite, là, il va te dire que son cabinet a refusé, il va te dire pourquoi. Il ne cache pas ça, il n'a même pas honte de ça. C'est que c'est honteux pour les avocats de la Côte d'Ivoire, hein, franchement. Mais c'est vrai, parce que c'est ça qui nous différencie des sociétés barbares. C'est ça qui nous différencie de la barbarie.
Et il a le droit à avoir une défense. Il n'a pas commis de crime. Ouais, ça c'est vrai, il n'a pas connu de crimes. Ça c'est, voilà, ça c'est, en fait, c'est un truc des réseaux sociaux. C'est un truc des réseaux sociaux. Voilà. Il y a des gens, il y a plein de criminels qui sont dehors. Il y a des trop gens, tu abuses de leurs enfants. Trop. Franchement, c'est... Et en plus, défendre quelqu'un, c'est pas forcément adhérer à ses idées. Tu vois? C'est juste regarder, est-ce que ce que dit la loi lui permet, est-ce que ce que dit la loi lui permet de dire? Tu me suis? En fait, c'est ça. C'est pas forcément dire parce que je défends un observateur, j'adhère aux idées d'observateur. Franchement, les filles, c'est pour mettre aussi ta trouve pas compétence les en mots. avant. C'est pour prouver que tu es avocat. Mais j'ai pas compris la partie. Pourquoi ils peuvent refuser? Parce que il a insulté, c'est pas normal. Mais tu viens pour défendre, pour mettre ta compétence en avant. Pour Voilà, montrer aux gens tu mets ta compétence en avant. Tu demandes que tu es compétent. Sinon, tu cherches ton argent, tu t'en vas. Non, mais. Elle est tombée de refuser. Non, les dames, est-ce que vous savez que si l'observateur savait qu'il allait être là, payer l'argent, faire déplacer avocat, tout ça, dans cet ennui-là, est-ce que vous pensez, est-ce que lui-même il allait faire vidéo là? C'est ça le problème. Il ne pensait pas. Tu vois, des fois tu peux avoir confiance en toi, mais des fois tu ne sais pas que des fois tu peux taper poteau. Tu vois, ta confiance, on peut griller ça. Là, on est en Côte d'Ivoire, on n'est pas en France. Si c'était en France. 5 millions d'amendes là, c'est pas pour Marie-Paul Adjei, c'est pour l'État de Côte d'Ivoire. Pour Marie-Paul Adjei, c'est 1 franc symbolique. Elle n'a rien demandé. Oui, 5 millions là, c'est ça, c'est comment dirais-je, c'est l'indemnité qu'il doit payer à l'État, oui. Et après, les dommages et intérêts de Marie-Paul Adjei, elle a demandé 5 francs symboliques ou quoi que ce soit, voilà. Mais quand même, je pense que 12 mois, est-ce que vous vous rendez compte, 12 mois de prison, c'est... Oui. Bonsoir, s'il vous plaît. Je peux intervenir? Excusez-moi. Oui, Mamadou, une minute. Oui. Tu peux partir. Elle peut partir, je suis là. Oui, Sarah, on dit quoi? Ça fait 2 jours. Ok. Sarah, attends, Mamadou va intervenir. Pardon, tu m'as mis des biches. Toi, tu es de la maison. Mamadou, bonsoir. On dit quoi? Voici la nouvelle, hein? Oui, bonsoir. Comment vous allez? Au fait, je viens juste de prendre en marche le panel et puis je suis, je suis tombé sur le principe selon lequel un avocat a obligation de soutenir ou bien de prendre un dossier, c'est ça? Oui, c'est ça. Si j'ai pu avoir entendu cela. Au fait, je vais vous dire quelque chose, hein. Allô? C'est pas ce que j'ai dit, hein. Mais bon. Non, je disais que je voulais rappeler. Non, mais Ange. Voilà. Ange. Oui. Mon frère Ange. Oui. Même si c'est pas ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit ici, là. En France, en Europe, ici, là. C'est pas eux qui ont créé tout ça, là. Mais ici, là, même si tu tues 100 personnes, 1 million de personnes. Non. J'ai dit, il n'y a pas de principe qui oblige un avocat à défendre quelqu'un. Tu me suis? Voilà. Mais il y a un devoir moral de le faire parce qu'on est dans une société civilisée et tout le monde a le droit à, comment dirais-je, être défendu. Et quand tu défends quelqu'un, tu n'adhères pas nécessairement à ses idées. Voilà. C'est tout. Vous avez touché un pendant qui me plaît beaucoup. Vous avez parlé de devoir moral, hein, c'est ça? Au fait, la profession d'avocat là est régie par un principe de liberté. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'avocats. Voilà. Donc, nous, dans nos principes, en principe, la matière, ou bien la profession, est régie par le principe de liberté. Si moi, aujourd'hui, je suis avocat, que je ne prends pas tel dossier, un autre avocat peut prendre. Mais un avocat, lorsqu'on lui donne un dossier, il apprécie souverainement. Et il voit si la défense de ce dossier-là est conforme à sa moralité, à sa philosophie ou à sa religion. Et il peut dire tout simplement que, bon, allez-y voir un autre avocat, mais moi, le dossier que vous me donnez là, ce n'est pas conforme à ma morale ou à mes opinions religieuses ou philosophiques. Donc, je ne défends pas. Même quand il prend un dossier et en cours de procédure, c'est-à-dire au cours même du procès, et que son client pose un acte de nature qui aide sa moralité ou ses principes déontologiques même, ou même religieuses ou morales, il est libre de se déporter. On appelle ça la déportation. Il est de se déporter, oui. Voilà, il est libre de se déporter. Voilà, non, pardon, je vais finir. D'accord, vas-y, excuse-moi. Il est libre de se déporter. D'ailleurs, même là, ça veut dire que je vais plus loin pour dire que même le dossier qu'il a déjà accepté là, en cours de procédure, il est libre de se déporter, mais sans toutefois porter préjudice au client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis allé plus loin. Il a déjà pris le dossier, puis après, il dit non, je ne prends pas. A fortiori, il n'a pas encore pris le dossier, on le sollicite. Il apprécie souverainement, s'il estime que la défense de ce dossier n'est pas conforme à sa moralité, à sa philosophie religieuse ou dogmatique, ou même à sa manière de voir les choses, libre à lui de refuser. Voilà, libre à lui de refuser. C'est le principe là. Ça dit quoi? La profession là est régie par un principe de liberté.
Si c'était un juge qui refuse de juger, on peut parler de déni de justice, vous pouvez vous plaindre comme ça. Mais je vous dis, moi par exemple, moi personnellement, en tant que peut-être avocat ou juriste, ou bien quoi que ce soit défenseur des droits de l'homme, moi par exemple, il m'est difficile de défendre un pédophile. Qui va m'enlever ça? Vous allez vous plaindre pour ça, mais ça ne passe pas. Si vous pouvez défendre un dossier comme ça, je ne serai pas inspiré, je ne serai même pas inspiré à défendre ce dossier. Parce que quand on défend aussi, il faut reconnaître que quand on dit défendre un dossier, il faut aussi donner compte. Mamadou, j'ai une question. J'ai compris. Je vais te poser une question rapidement, Mamadou. Dis-moi. Je vous écoute. Il y a un gars qui est accusé, qui est mis en examen pour pédophilie. Oui. Tu me suis, non? Oui. On vient, on te contacte, on dit, il va être mis en examen, le convoqué à la comparution de première audition de comparution pour être mis en examen. On dit, écoute, il va être mis en examen pour pédophilie. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu prends le dossier ou pas? Je ne prends pas le dossier. Voilà comment alors je vais argumenter. Tu n'as même pas vu le dossier pour savoir. Parce non. Excuse-moi. Attendez. S'il vous plaît, calmez-vous. Merci. On va laisser la parole. Mamadou, il faut terminer et puis on va prendre. En fait, ce que vous donnez comme hypothèse là, moi, prenons deux hypothèses. Moi, quelqu'un qui est poursuivi pour quelque chose là, il est présumé, il est présumé innocent, on a la présomption d'innocence. Si on va sur ce principe-là, moi, si j'ai l'intime conviction que cette personne-là, au vu des faits, que cette personne-là est accusée à tort en tant qu'avocat, je peux défendre le dossier. Mais si je sais pertinemment que c'est quelqu'un... Non. Je donne une hypothèse selon laquelle, je viens directement au cas d'espèce pour être plus rapide. Quelqu'un que je connais pertinemment qui a déjà insulté la jeune féminine devant moi. Moi, j'ai une mère, j'ai des soeurs et autres. Ce monsieur-là, il insulte les femmes. Je le connais, je sais. Je prépare son dossier. Quelqu'un qui a l'habitude de rentrer dans les slips des femmes, alors que moi, j'ai une mère, j'ai une soeur. Moi, ce n'est pas conforme à mes convictions religieuses, morales. Donc, je dis, je ne le défends pas. Mais il a le droit à un avocat. Moi, je vous le dis, voilà le principe que vous devez énoncer. Il a droit à un avocat, hein. Mais pas n'importe quel avocat. Parce qu'il y a des avocats qui disent que ça là, je le connais, je sais qu'il a fait ces choses, il a l'habitude de le faire. Je ne le défends pas, ça c'est mon droit. Vous n'allez pas me faire obligation de défendre quelqu'un que je sais pertinemment, comment dirais-je, qui pose ces actes-là. Mais si j'estime que cette personne est accusée à tort, parce qu'on connaît ce qu'on appelle le présomption d'innocence, et que je vois que c'est flou ou bien vraiment c'est, peut-être que c'est, moi je peux défendre ce dossier. Moi je suis choqué. Mais je vous dis qu'au cours du procès, moi je vous dis au cours même du dossier, si j'ai l'intime conviction que cette personne, en tant qu'avocat, que cette personne a commis l'acte de pédophilie, je vais me déporter. Je ne défends plus le dossier là. Parce que je ne peux pas dormir la nuit. Vous voulez me tuer? Non, mon frère. Déjà, le fait de te déporter d'un dossier en cours, écoute-moi bien, hein, de te déporter d'un dossier en cours, est-ce que toi-même tu ne jettes pas une sorte de présomption aussi de culpabilité sur ton client? Non. Voilà comment ça se passe en fait. Je vous donne la procédure de déportation. Je sais que vous connaissez. Si vous faites tapoter et partager. Voilà. En fait, je vous donne la procédure. La déportation c'est pas un aveu indirect ou bien une manière d'enfoncer le client. Vous justifiez, et puis vous-même vous prenez le temps nécessaire, vous arrangez pour que ce dernier-là, on fait des renvois pour ça, pour que ce dernier ait... Mon frère, un autre avocat. Le fait de se déporter ne veut pas... Non. Nous savons tous en droit, en procédure pénale, que le fait de se déporter n'est pas forcément... Les filles qui sont sur le panel. Les filles qui sont sur le panel, Sarah par exemple. Toi, tu es juge. Tu m'écoutes, non? Oui, je suis là. Ok. Il y a un gars en face de toi, il est accusé de pédophilie, de coucher avec des enfants. Ok. Et là, pendant les débats, toi, tu hésites, si oui ou non. Fais attention un peu à ce que tu dis. Ils vont te sanctionner, ils vont me sanctionner. Excusez-moi. Je vais masquer mes mots. Maintenant, tu apprends qu'il tatoue les enfants. Tu me suis, non? Oui. Toi, son avocat, l'autre avocat, le procureur envoie des papiers et son avocat, il fuit pendant le débat. Toi, juge, là, quelle impression ça va te donner, toi? C'est pas une fuite, en fait. L'avocat du mauvais... De la personne qui est accusée. Il est incapable. Il fuit. Toi, ça te donne quelle impression? Qu'il est coupable, non? Il est incapable, oui. Ça te donne l'impression qu'il est coupable. Non, en fait, c'est pas une fuite, en fait. Vous analysez mal. Vous êtes juriste, non? Non, mais je suis juriste. Non, avec votre analyse. Mais je parle à des profanes. Voilà. Oui, mais en parlant en profane... Ça va démontrer qu'il est incapable, l'avocat. Voilà, en parlant en profane, mais je vous dis, un juge a reçu une formation. Un juge sait que dans une procédure pénale, la déportation d'un avocat n'est pas synonyme d'accusation directe ou bien d'aveu. Donc, il ne faut pas, cher ami, il ne faut pas faire ça.
Et il y a la La théorie question que et tu la poses n'a pas pratique. posé comme ça. Il y a la Non, théorie et non. la pratique. Toi, mais tu Oui, sais mais très même dans bien. la pratique, un avocat qui se déporte ne veut pas dire forcément que Oui, mais voilà, son client est écoutez, coupable écoutez, des faits. écoutez, Il peut avoir, par exemple, non, il peut avoir un problème. mon Non, gars, tu même arrêtes, au cours du processus. je laisse ce débat. C'est un Voilà. débat qui est inutile, Voilà, stérile, même qui au n'apporte cours rien. même de la procédure, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on peut se déporter. On ne va pas venir dire, ah, monsieur le juge, si il vient dire, monsieur le juge, moi je ne peux plus défendre ce dossier parce que je ne peux pas défendre un pédophile. Là, il y a un autre souci. Là, il y a un autre souci. Maintenant, j'ai une question, Mamadou, j'ai une question à te poser parce que moi, je n'ai pas le droit ivoirien là. Les aménagements de peine en Côte d'Ivoire. Oui. Les aménagements de peine en Côte d'Ivoire, c'est à partir de comment dirais-je, de quel quantum? Quelle peine? Parlez de quelle peine? Par exemple, observateur, il a pris 12 mois et 6 mois ferme. Est-ce que les 6 mois ferme sont aménageables ou non? Si, c'est aménageable, en fait. Et quels sont les mots d'aménagement? Même par exemple, s'il a écopé, je donne un exemple. Hein, je n'ai pas le dossier, je ne suis pas d'abord informé du nombre de mois, mais je donne un exemple. S'il a pris peut-être 12 mois, même au bout de 6 mois, il peut être relâché parce que vous-même, vous savez bien, il peut être relâché pour bonne conduite. Hein. Mais quels sont les mots d'aménagement pour les 6 mois qui sont admis dans le droit ivoirien? Ben, nous avons la réduction des peines pour bonne conduite, nous avons même également le suicide anticipé. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre procédure. Le suicide anticipé? Non, nous, on n'a pas ça. Ah, d'accord, nous, on a déjà. L'aménagement pour peine. L'aménagement, là, nous avons la liberté, même. Nous pouvons mettre aussi, nous pouvons parler de libération conditionnelle, au fait. Voilà, ça, par contre, ça, c'est un aménagement de peine. Et si vous voyez, voilà, il y a la libération conditionnelle, il y a la libération sur parole ou bien sur l'honneur, un truc comme ça, je ne sais pas. Un truc comme ça. Il y a des mots d'aménagement, il en existe, au fait, mon frère. Si tu payais poser ça veut dire, ça vous dit, je vais donner, au fait, le message que vous. La question que vous me posez, au fait, je vais répondre à sa question d'abord. Non, mais excusez-moi, c'est pour vous dire qu'il est possible, hein, au fait. Je vais vous répondre pour vous dire qu'il est possible qu'il ne coupe pas de tous ces quantums-là. Hein. Si certains événements, circonstances adviennent, voilà. Maman, s'il te plaît, te poser une question. Même peut bénéficier d'une grâce, au fait. Voilà. Donc, mais grâce, vas-y, ma soeur. Voilà, je voulais demander à Mamadou, quand tu es avocat, tu passes seulement pour ne pas défendre d'autres personnes? Non, on ne plaide pas seulement pour ça. Maintenant, mais pourquoi? On plaide seulement pour défendre un dossier, mais tout en se fondant tout en tenant compte de nous aussi, de notre philosophie, notre déontologie religieuse. Parce que ce que tu dis là, si c'était en Europe, ils vont te dire que c'est la xénophobie. D'abord, ils vont te traiter, tu ne seras plus jamais avocat. Non, pourquoi parler de xénophobie? Il est ivoirien comme moi, parler de xénophobie. Non, j'ai pas de conditions, quoi. C'est pas normal. Non, c'est pas de la xénophobie. La définition de la xénophobie n'est pas conforme à ce que vous dites, en fait. Il faut qu'on soit clair. C'est comme si c'est un truc laïque, tu parles de quelque chose qui n'est pas... Non. Vous pouvez parler de discrimination, mais pas de xénophobie. Je suis désolé. Il est ivoirien comme moi. On est discrimination, c'est ce que je voulais te dire. Voilà. Mais tu ne devais pas dire que non. Mais moi, je dis, c'est pas un malade. En fait, je vous dis, l'avocat n'est pas comme un médecin qui est obligé de soigner le malade là, comme il a prêté le serment d'Hippocrate. Non, c'est pas ça. Je vous dis que l'avocat aussi, rappelez-vous que c'est un homme. Il a des opinions, il a des sensibilités. Mais il dit, en fait, ce qu'il dit là, c'est comment il s'appelle là, c'est fait pour protéger même le client. Moi, je vous m'envoie un dossier, je vous dis, si je vais avec ce dossier, je ne pourrais pas être capable, je ne pourrais pas être à même de mieux vous défendre parce que je n'aurai pas assez d'arguments parce que ce n'est pas conforme à moi-même mes trucs. Même si vous êtes, je vais plus loin, même si vous êtes soupçonné d'avoir fait la chose, je ne dis pas que vous êtes coupable. Mais déjà, même l'atmosphère ne me permet pas de le faire. Je suis libre. L'avocat est libre de refuser un dossier en un mot, je vous le dis. Attends, mon frère André, tu n'as pas compris ce qu'on a dit depuis le début. Hein. On n'a pas dit que l'avocat n'a pas le droit de le faire. Mais le fait qu'il ne puisse pas trouver d'avocat est une honte pour notre droit ivoirien. C'est ce que je te dis. Maintenant, est-ce que tu as compris un peu le sujet dans lequel on est? Il y a plusieurs interventions là-dessus. C'est injuste qu'il ne puisse pas trouver d'avocat. C'est une honte. C'est pas injuste, c'est une honte pour notre pays. C'est une honte. Il a eu 3 avocats internationaux, hein. 3. C'est une honte pour notre pays de ne pas pouvoir se défendre. Ça, c'est... 3 avocats, 3. Et puis, vous allez voir. Moi, vraiment, ça me désole. Mais moi, franchement, moi, je sais pas. C'est fait d'observateur un exemple. Et ça, c'est une honte aussi. On ne peut pas aller en prison pour comment dirais-je, refus d'obtempérer 12 mois de prison. Mon frère, s'il te plaît, tu es juriste, non? C'est ça? Si tu es juriste, non, je suis oiseau.
Depuis, je le dis. Non, au fait, quand je fais le rappel, c'est pour te faire attention. Tu sais, cher ami, même si tu n'es pas au pays, tu sais bien que le fait de critiquer directement comme ça une décision de justice, là, il faut faire attention, en fait. Voilà. Non, mais j'ai le droit de donner mon opinion sur une décision de justice. Hein. C'est mon droit aussi. Ça relève de ma liberté d'expression. Je n'ai pas dit que les juges ont mal jugé. Je dis c'est votre histoire de liberté d'expression qui a fait que le gars est en train de prendre cette histoire de 12 mois là. Cette liberté d'expression, c'est pas liberté d'expression.